Bonjour les amis, donc comme je vous l'avais dit, hier nous avons terminé le discours sur la haine du monde et nous allons démarrer aujourd'hui réellement le chapitre 16, si on veut bien, avec les versets 4 à 7, et là nous allons voir dans la deuxième partie du deuxième discours d'adieu, ce qu'on appelle le deuxième discours d'adieu de Jésus, nous allons parler plus de la communauté qu'il laisse. Je ne vous l'ai pas dit dès le début car j'étais avec vous. Mais maintenant, je vais à celui qui m'a envoyé et aucun d'entre vous ne me pose la question « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit cela, l'affliction a rempli votre cœur. Voilà. Mais cependant, je vous ai dit la vérité. C'est votre avantage que je m'en aille. En effet, si je ne pars pas, le Paraclète ne pourra pas venir à vous. Si au contraire je pars, alors je vous l'enverrai. Voilà. Donc, c'est vrai, on ne peut que sourire quand on entend ce Jésus qui dit « Ah, je vous dis que je pars, vous ne me demandez pas où je vais. » Il a rapidement oublié ce dont on nous a parlé. Voilà, au chapitre 13, vous vous rappelez que Pierre lui avait posé la question « Mais où vas-tu ? Moi, je viens tout de suite, je t'accompagne, je pars maintenant. » Et Jésus qui lui dit « Non, non. » c'est pas possible, là où je vais, tu ne peux venir plus tard peut-être, mais pour l'instant tu ne viens pas, vous vous souvenez de ça. Et puis Thomas, le fameux Thomas qui lui avait dit, mais montre-nous le chemin, et non, Jésus leur dit, ouais, vous connaissez le chemin, là où je vais, vous connaissez le chemin, et Thomas lui répond, écoute, ça va, on sait même pas où tu vas, comment tu veux qu'on connaisse le chemin, et donc lui, il attend encore la réponse. Vous savez que c'est à partir de là où Jésus lui a dit, c'est moi, je suis le chemin. Et la vérité et la vie. Voilà. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'humour chez Jean aussi. Alors, pourquoi ils nous mettent ça? Uniquement pour nous montrer, en fait, le degré d'incompréhension des disciples, qui ne comprennent pas du tout cette histoire de Jésus qui s'en va et qui les mettent dans une profonde tristesse, ce que la Tobe traduit ici par l'affliction. Et donc, en fait, l'idée de ce tout petit passage, c'est de transformer cette tristesse en une joie. Et dire, voilà, vous inquiétez pas. En fait, c'est qu'un échange. Moi, je pars et le Paraclète, je viens. Et donc, en fait, vous avez de la chance parce que comme le Paraclète, lui, il est fait pour demeurer tout le temps, en fait, non seulement c'est obligatoire que moi je parte pour vous l'envoyer, mais en plus de ça, ça tombe bien puisque, en fait, c'est un prêté pour un rendu. Vous allez voir dans cet échange-là, vous allez y gagner. Il faut savoir que cette question aussi qu'on met ici, c'est à votre avantage. À l'époque, c'était philosophiquement très connu, puisqu'on avait ça aussi chez Socrate, Aristote, mais aussi c'était chez les stoïciens. On comparait beaucoup ce qui était mieux à l'avantage, plus utile, moins utile. Et donc on faisait sans arrêt, on a fait une observation de qu'est-ce qui était préférable en fait pour l'homme. Et donc vous voyez que cette culture grecque imprègne tout à fait Jean, en tout cas son équipe, quand ils écrivent cet évangile. Mais il faut savoir, pour l'homme, il faut savoir que, voilà, à la fin, c'est mieux qu'il s'en aille, puisqu'il va nous envoyer le Paraclète. Le Paraclète, ça va être beaucoup mieux, parce que là, par contre, ça va nous permettre de nous ressouvenir, mais il va aussi nous enseigner, comme le faisait Jésus, et puis lui, il est fait pour rester au moins. Voilà, on n'aura pas peur qu'il s'en aille. Bon, vous voyez que c'est quand même un peu, voilà, pas facile à entendre, je pense, à l'époque. Voilà. Mais on comprend bien que on commence à voir qu'en fait, le Paraclète va permettre aux disciples de sortir de l'incompréhension et de passer à la compréhension des choses, d'où l'idée, vous savez, du ressouvenir, et donc le fait que, je vous le rappelle, après l'épisode de la croix et de la résurrection, les disciples vont enfin pouvoir comprendre. Et cela, bien entendu, avec l'aide du Paraclète. Voilà. Alors,